Nous allons maintenant contrôler la platine à distance. Je vais vous présenter le câblage. Nous avons ici la platine avec son interface USB KNX. En sortie de l'interface, nous avons le câble USB qui est connecté au Raspberry. Le Raspberry est connecté en filaire via le port RJ45 directement à la box. Et la box est connectée au réseau Internet. Nous avons ici le convertisseur fibre Ethernet. La platine étant maintenant connectée à Internet, nous allons utiliser un smartphone. Le smartphone sera connecté en 4G et viendra contrôler le Raspberry qui contrôlera la platine. Nous allons maintenant configurer notre Raspberry. Le Raspberry est connecté à notre box Internet en filaire et notre PC est connecté à notre box en Wi-Fi. Nous sommes maintenant connectés en SSH au Raspberry. Nous exécutons cette ligne de commande pour lancer KNXD. KNXD est le démon Linux qui permet la connexion entre le Raspberry et l'interface USB KNX. KNXD est maintenant lancé, nous pouvons voir sur la console les trames KNX. Nous allons maintenant actionner une entrée de la platine KNX, ce qui va générer une trame KNX. KNXD, notre démon Linux étant maintenant opérationnel, nous allons pouvoir monitorer les trames KNX dans la console. Si nous appuyons, nous constatons que le Raspberry lit bien les trames KNX et est donc connecté au bus KNX. Nous utilisons le logiciel VS Code pour nous connecter au Raspberry et ainsi gérer l'arborescence de notre Raspberry. Voici notre fichier serveur.py. Nous avons développé un serveur HTTP en Python qui, suivant les requêtes HTTP reçues, enverra des requêtes KNX. Le serveur héberge une page statique HTML pour avoir une interface utilisateur. Nous avons ici les boutons que nous avons créés. Pour finir, on utilise un fichier JavaScript pour connecter les éléments HTML à des requêtes serveurs. Nous ouvrons une autre session PuTTY pour lancer le script Python et nous exécutons le fichier Python. Nous utilisons notre smartphone en 4G. Nous voyons bien ici que nous sommes connectés en 4G. Nous utilisons un navigateur web et nous copions la requête HTTP avec ici l'adresse IP externe de la box. Nous allons sur le lien et nous voyons ici les boutons que nous avons paramétrés dans le fichier HTML. Nous le mettons en mode paysage. Et nous allons maintenant appuyer sur les boutons et voir si en 4G nous arrivons à contrôler la platine.